On ne change pas la ligne directrice. On va continuer cette série sur les airdrops et en ce moment il y en a beaucoup qui sont disponibles sur testnet. Dans cette vidéo, on va attaquer l'airdrop de Linea par Consensus. Et si tu n'as pas l'information, Consensus c'est juste les créateurs de MetaMask. Rien que ça. Donc c'est également possible que si un jour il y a un airdrop de jetons MetaMask, eh bien ce soit une condition. En deux mots, qu'est-ce que c'est Linea? Et c'est encore une fois une layer 2 en zero knowledge rollup. C'est un petit peu la tendance en ce moment et il y a toutes les boîtes qui commencent à s'y mettre et qui veulent avoir leur propre layer 2. Et autant te dire que Consensus a de la thune. Beaucoup de thune. C'est une des entreprises qui a levé le plus d'argent dans les cryptos avec 726 millions en funding. Pour te donner un ordre d'idée, c'est 7 fois plus qu'Offchain Labs qui sont derrière Arbitrum. Même si ça reste quand même difficilement comparable car dans un cas on a une blockchain et de l'autre côté on a le wallet crypto le plus utilisé, un RPC provider qui est également très utilisé et en plus de ça on va venir rajouter une layer 2. Tout ceci étant dit, écoute, je pense qu'on peut passer à la pratique. Ah, j'oubliais le petit disclaimer comme d'habitude, évidemment il n'y a absolument aucune garantie de recevoir un airdrop là derrière. Et je rappelle également que ça se fait sur testnet donc tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Alors notre aventure va commencer au même endroit qu'elle a commencé pour Base, c'est-à-dire sur le faucet. Rien de particulier ici. On va tout simplement venir demander des Goerli Ethereum. Du coup, je copie-colle mon adresse et je demande à recevoir mes Ethereum de test. Petite précision, si tu fais juste une demande, t'en auras probablement pas assez, donc il faudra peut-être repasser les autres jours. Et deuxième précision, Layer 0 a développé un bridge qui permet d'acheter des Ethereum de test très facilement et pour quasiment rien. Ici, pour 2 $, je peux choper 10 Ethereum de test. Pour le coup, je pense qu'on en a même pas besoin d'autant, on va venir dépenser 20 cents là-dedans pour obtenir un Ethereum de test. Il faut juste prendre en compte les frais de gaz, et ici on va donc utiliser un bridge de layer 0, donc ça fait une transaction de plus, c'est toujours ça de prix. Je vais cliquer sur transférer, et au total je vais payer 1,50 $. Je confirme, et dans quelques minutes je vais recevoir mon Ethereum sur Goerli. Alors de précision, ici je suis parti d'Arbitrum, mais tu peux partir d'Ethereum ou d'Optimism par exemple. Et évidemment, tu n'es pas obligé de faire cette manip si tu arrives à avoir assez avec le faucet, ou alors que tu as assez de côté, ça fonctionnera également très bien. A few minutes later. Et comme tu peux le voir, je viens de recevoir mon Ethereum de test, et là on devrait être tranquille pour un petit moment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir bridger sur Linea. Pour ça, on va venir utiliser la version Goerli de Hop. Et comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description. Alors pour faire nos tests, on va envoyer 0,1 Ethereum, je pense que c'est suffisant. Je vais valider en appuyant sur Send, et comme tu peux voir, effectivement, les frais sur le réseau sont assez élevés. Donc je confirme une deuxième fois. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est déjà venir rajouter Linea sur notre MetaMask. Du coup, je suis sur Chainlist, et on va tout simplement taper Linea, et on va venir inclure les testnets. Voilà, il est juste ici, j'ai juste à me connecter. Du coup, je clique sur Add to MetaMask, et j'approuve. Je change de réseau, et je devrais pas tarder à recevoir mes Ethereum. A few minutes later. Bon, on est un petit peu plus tard, et j'ai bien reçu mes Ethereum sur Linea. On va donc réaliser quelques transactions sur cette blockchain. Alors ici on a un bull qui est l'équivalent d'un Uniswap, donc on va commencer par faire un swap et on n'a pas trop le choix, on va swapper pour du CR Wrapped Ethereum. Alors j'ai pas prévu beaucoup d'Ethereum, j'espère que ce sera suffisant. Donc je vais wrapper, ensuite on va venir convertir une partie de ce qu'on a déposé en Wrapped Ethereum pour du H Ethereum, j'approuve et je convertis. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir cliquer sur Pool et on va venir sélectionner ETH-HETH Linea Pool juste ici. Et comme tu peux voir, il nous affiche bien nos tokens, donc on va pouvoir les utiliser juste ici. Je vais cliquer sur Preview et je vais déposer. Alors il va y avoir plusieurs transactions à valider et là je fais la dernière qui va me permettre de déposer dans la pool. Et donc là pour le moment on a fait deux opérations. On a utilisé Uniswap V3 et on a utilisé Hop. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres applications qui sont disponibles sur Linea. On va donc regarder ce qui se passe sur Lifi qui est également un bridge. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça permet de passer d'une blockchain à une autre. Ce qu'on peut faire ici, c'est prendre nos Ethereum sur le Linea testnet et les renvoyer sous la forme de C Ethereum sur Goerli. Pour ça j'ai juste besoin de sélectionner la blockchain et de venir sélectionner la crypto que je vais envoyer, donc du CETH. Je peux donc cliquer sur Review mon swap et je vais pouvoir cliquer sur Start Swap. J'ai donc une première transaction. Maintenant, on attend que ça arrive sur la deuxième blockchain. Impeccable, on est tout bon. On va donc pouvoir faire le move sur Goerli. Alors, il me demande de faire un swap parce que j'ai pas reçu directement dans la crypto que j'avais demandé. Ici, j'avais demandé du CETH. Et on est tout bon de ce côté-là. Alors, dans la liste des applications, j'ai également vu qu'il y avait SwordWeb. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir pour déployer un smart contract avec leur application. Alors, petite précision, j'ai juste dû changer de réseau parce que j'étais repassé sur Goerli pour la dernière manip. On va donc regarder pour déployer un contrat sur Linea. Pour ça, on va rien faire de très compliqué, on va venir créer un token et on va cliquer sur Deploy Now. Alors il va nous demander 2-3 petites informations. Alors je l'ai appelé Mage avec le symbole Mage. Évidemment, toi tu peux l'appeler comme tu veux et tu peux rajouter l'image qui va bien. Et au niveau des paramètres du dessous, t'as rien besoin de toucher. On va donc cliquer sur déployer et je le confirme. Donc ça c'était la première transaction et maintenant on va en signer une deuxième. Là on arrive sur ce dashboard et c'est ici qu'on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut avec ce smart contract. Donc première chose, on va commencer par en minter et pour ça on va aller cliquer juste ici sur Token Tab. Et allez, disons on va en minter 200. Donc je clique sur Mint Token, je confirme et donc là maintenant on a une total supply à 200 mages et je
je possède 200 mages parce qu'ils m'ont été envoyés à moi. À partir de là, je peux faire différentes choses. Je peux par exemple décider d'en brûler une certaine quantité, ou alors réaliser un airdrop, ou même un transfert. Et voilà, on est tout bon, on a déployé un contrat dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et ben écoute, on va regarder, il y a quelque chose qui s'appelle Ghost NFT, et j'imagine qu'on va pouvoir créer des NFT dessus. Je vais donc connecter mon wallet, et a priori, on peut venir claim un NFT gratuitement ici. Donc je vais cliquer ici pour le minter. Impeccable, il est juste ici. Ça me fait également penser qu'on peut également faire autre chose. On va retourner sur Uniswap V3, et maintenant on va venir rajouter un token. Du coup, notre token qu'on a minté tout à l'heure, c'est le mage, et on va pouvoir le copier juste ici. Je vais donc le coller, et ça va me permettre d'importer mon token. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Pool, et on va venir créer une pool de liquidité pour notre token. Donc, New Position, je sélectionne mon token, du coup le mage, je sélectionne 0,3%, et juste ici, on va venir remplir les différents paramètres. Tu pourras venir mettre ce que tu veux, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais venir ici déposer mes mages dans la pool de liquidité, j'en ai 200, et je peux approuver le token. Maintenant, je peux aller sur Preview, et j'ajoute. Je confirme, et maintenant, il va nous afficher qu'on a une position et qu'on a créé une pool de liquidité. Alors là, je t'ai fait un petit exemple d'utilisation de Linea avec plusieurs applications différentes, et en réalité, il y en a un petit peu plus que ça, et donc si tu as envie de creuser, de tester de nouvelles choses, eh bien tu peux le faire sans souci. Une fois qu'on a fait ça, on a un petit Google Forms à remplir que je te mettrai également en description. Alors est-ce que c'était facile ou difficile à utiliser? Ben écoute, j'ai pas eu de problème particulier, donc je vais dire easy. Est-ce que je suis satisfait? Ouais, bah j'ai pas payé beaucoup de frais de gaz, les transactions sont quasiment instantanées, donc oui, je vais mettre très satisfait. Bon, qu'est-ce que j'ai apprécié? Je l'ai dit à l'instant. Est-ce que j'ai eu un souci? Bah écoute, non, pas de souci particulier. Comme point d'amélioration, écoute, je dirais qu'il y ait plus de dApps disponibles, histoire qu'on ait 2-3 autres trucs supplémentaires à faire, ça pourrait être sympathique. Est-ce qu'on peut me contacter par mail? Oui, pas de souci. Est-ce que je serai dispo pour peut-être aider dans le futur? Et ben écoute, je vais dire oui également. Et voilà, je peux cliquer sur Submit. Et hop là, on est tout bon. Alors de préférence, renseigne quand même un mail que tu utilises au cas où on revient vers toi. Et je pense qu'on est tout bon. Et sachant qu'on est sur un testnet, je pense pas que ça vaille le coup de venir interagir avec tous les jours, ou peut-être revenir une ou l'autre fois dessus, mais je pense pas que ce soit la plus grosse des priorités. Comme dit dans d'autres vidéos, moi je focus très clairement sur Zcash et Layer 0 en ce moment. Merci de ton attention sur cette vidéo, et si t'as envie de regarder mes guides pour choper d'autres airdrops, eh bien ils s'affichent directement à l'écran dans cette playlist. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.